Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur a accordé ce moment encore une fois de plus pour nous faire grandir dans notre foi et dans notre marche chrétienne. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à parler de l'intercession, l'art de prier pour les autres, de plaider la cause des autres dans la prière devant le Seigneur. On a appris bien de choses très théologiques qui ont donné des bonnes bases pour que nous sachions comment on s'engage dans cette affaire appelée intercession. Aujourd'hui, en terminant cette semaine, j'ai voulu répondre à la question « Que faire après avoir déjà fait la prière d'intercession ?» Pasteur, je priais pour lui. Maintenant, que faire d'autre? Que puis-je faire? J'ai déjà prié. Eh bien, il y a bien de choses qu'on peut faire après la prière parce que l'intercession ne se limite pas qu'à la prière. Il y a bien de choses qu'on peut faire après qu'on ait déjà parlé avec Dieu. Découvrons ces choses. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. L'intercession n'est pas seulement le fait de prier. Vous l'aurez découvert déjà, n'est-ce pas? Depuis le début de cette semaine, vous avez compris qu'il ne suffit pas seulement de prier, de demander des choses à Dieu pour quelqu'un. On peut aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait au sujet de quelqu'un. Il n'y a pas qu'à réclamer des choses que Dieu peut donner. On peut vraiment combattre spirituellement pour quelqu'un. C'est vraiment un véritable soutien qu'on apporte à une personne. Mais il y a aussi l'opportunité même de donner pour quelqu'un, c'est-à-dire de présenter une offrande en faveur de quelqu'un. En déposant devant l'autel du Seigneur, on dit « pour mon enfant, pour mon frère, pour ma sœur, je pose ce geste en faveur de mon pasteur, en faveur de cet homme que je vis dans la rue, en faveur de cette dame que je vis dans la souffrance. » On peut poser des gestes plus que les simples faits de prier. On peut poser même des gestes comme ça d'amour en faveur de quelqu'un d'autre. Vous l'aurez donc découvert plutôt qu'après avoir prié, surtout, on attend que quelque chose ait lieu et on s'est dit, j'ai déjà prié. Qu'est-ce qu'il y a encore, Seigneur? J'ai prié matin, midi, soir. Seigneur, j'ai prié. Qu'est-ce que je peux encore faire d'autre? Ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que vous avez déjà utilisé tout, comme un combattant qui a déjà même usé de sa prise de finition. Vous avez tout fini. Que faut-il faire après? Puis-je vous proposer 6 choses à faire après avoir déjà intercédé. Premièrement, continuez à croire dans l'exaucement de Dieu. La foi, ce n'est pas seulement avant d'avoir prié ou avant d'avoir posé les gestes. La foi, c'est surtout après. Continuez à croire. Il y a un jour, un frère, ensemble avec ses amis, se sont dit, moi j'ai la foi. Ils se sont fait cette discussion. Ils ont dit, moi j'ai la foi, oui, ouais. Il dit, ok, moi je vais vous montrer que j'ai la foi. Ce soir, je vais faire une prière spéciale. Comme Jésus a dit, je veux ordonner à cette montagne de se lever d'ici et de se jeter à la mer. Donc la nuit, avant de dormir, il va dans sa chambre, regarde par la fenêtre. Il voit la montagne, il dit, toi montagne, le matin, je ne veux plus te voir ici. Jette-toi à la mer. Il va dormir. Le matin, il se réveille. La première des choses qu'il va voir, à part sa fenêtre, il ouvre, il voit, il se rend compte que la montagne est toujours là. Et puis il dit, ah, je savais que tu n'allais pas partir. Incroyable, n'est-ce pas? Même quand il priait, il le savait avant que ce qu'il demandait n'allait pas se faire. Comment vous pouvez appeler ça la foi? Pendant que Jésus lui dit, c'est quand on a la foi. La foi, ce n'est pas seulement cette détermination qu'on a eue pour déclarer la chose, mais la constance qu'on garde après que la chose y ait été déclarée. J'ai vu beaucoup de chrétiens parler quelque chose, dire une chose sur l'impulsion de la foi, et quand la situation se gâte, comme on dit, elle devient davantage bizarre, la personne commence à perdre la foi. Vous savez, un jour, Jésus chassait un démon dans un enfant. Il a chassé le démon et l'enfant était devenu comme mort, dit la Bible. Ce n'est pas à ce moment-là que tout le monde regarde le pasteur et dit « Hé, pasteur, regarde, maintenant l'enfant ne bouge plus. Oh, qu'est-ce qui va arriver ?» Jésus, l'enfant était comme mort et puis a demandé qu'on le lève et puis c'est tout, l'enfant était vivant. Est-il possible que vous ayez eu confiance avant, mais pas confiance après? C'est surtout après que vous avez fini de parler qu'on va voir vraiment si vous aviez confiance. Est-ce que vous avez confiance après? Après avoir intercédé, vous devez continuer à croire dans l'exaucement de Dieu.
Marc chapitre 11, verset 24 dit, « C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Voilà. 1, je suis dans le présent, je demande. 2, la chose. 3, l'accomplissement se passera après, plus tard. Quoi que ce soit que vous ayez demandé, cela vous sera accordé. Il vous sera. C'est l'action, le don, la manifestation de notre demande est pour le futur. Si vous n'avez pas une foi après la prière, vous allez vivre une vie très difficile. Vous allez commencer à faire des souhaits et non pas de vraies prières. La prière, quand elle a fini de parler, elle reste constante. La foi, je devrais dire, quand elle a fini de parler, elle reste constante même après la prière. Alors, vous avez parlé à Dieu. Faites-lui confiance. Êtes-vous déjà allé voir une personne hautement placée, un peu comme c'est le cas ici pour l'intercession, et vous allez plaider pour quelqu'un. Dis, écoute, mon ami, j'ai vraiment mon frère qui est en train de galérer, est-ce que tu peux lui trouver du boulot, il est placé quelque part, c'est quelqu'un de compétent, il a travaillé, il a étudié, il a fait des grandes écoles, je crois en lui, il n'a pas toujours été parfait, mais j'ai vu comment il a grandi, je pense qu'on doit lui donner sa chance, est-ce que tu ne peux pas le prendre, le placer quelque part? Et il te dit, ah ok, donne-moi son numéro, on va voir ça. Si tu sors de là-bas en te disant, ah, il dit c'est moi comme ça, il ne va même pas le faire. Ça veut dire que tu n'as pas confiance à ton ami. La confiance dit que quand tu sors là-bas, tu appelles ton frère, tu dis, je lui ai parlé, hein, donc prépare-toi, bientôt quelque chose de bien va se faire. C'est-à-dire que tu es tellement confiant à ses paroles. C'est ce que Dieu aime. Il dit, après que tu m'aies léché le dossier, après que tu m'aies déposé le dossier, j'ai dit, je vais voir ça, fais-moi confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Tu as fait ta part, laisse-le faire sa part. La deuxième des choses qu'on découvre ici, dit ceci. Quand vous avez prié, intercédé pour quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire après? Observez avec discernement. Lisons les textes, vous allez comprendre. 1 Roi chapitre 18, versets 43 à 44. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Les serviteurs monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Il y a un moment, Élie avait déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie. 3 ans et demi, il n'y en a pas eu. Élie qui apparaît finalement devant Akab pour présenter une preuve par le feu. Le Dieu qui répondrait par le feu serait le véritable Dieu et ceux pour qui les dieux n'auraient pas répondu, eh bien, on devait leur donner la mort. Vous connaissez la grande épreuve de feu, c'est finalement le Dieu d'Élie qui répond par le feu et on tue les prophètes de Baal. L'événement vient de se produire. Maintenant, il faut ramener la pluie, n'est-ce pas? Élie est encore là. Il dit à son serviteur, va voir. Il dit, monte, va voir. Va voir s'il y a un signe de la pluie. Il va la première fois, il revient et dit, bah, il n'y a rien. La Bible dit, il alla 7 fois. Vous devez apprendre quand vous lisez la Bible que quelquefois l'expression 7 fois, surtout dans l'Ancien Testament, ne signifie pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça signifie autant de fois qui généralement dépassent 3. C'est-à-dire que quand on a fait au-delà de 3 fois, l'auteur ne voulant plus compter et ne voulant pas se fier à sa mémoire, utilise l'expression 7 fois, qui veut en fait dire jusqu'à ce que. S'il a été 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça a été jusqu'à ce que. Une chose est claire ici, c'est que c'était au-delà de 3 fois. La personne est allée, revenue, en disant toujours la même chose. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Cette fois-ci, elle revient, elle dit, bon, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'est-à-dire que, elle dit, c'est dans la forme, c'est dans la taille, il dit, mais il y a un nuage qui est comme la forme de la paume de main d'un homme, en fait. Ça suffit à Élie, qu'il a dit, écoute, va voir Akab et dis-lui qu'il attelle, qu'il parte.
parce que la pluie va commencer à pleuvoir. Rien que ça, rien qu'un nuage, rien que ça. Il ne faut pas un peu plus pour pouvoir avoir une pluie. Mais si tu observes avec discernement, tu sauras reconnaître que ton exaucement est déjà arrivé. Souvent, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais on ne les reconnaît même pas quand ça arrive. J'ai souvent l'habitude de dire, si tu ne connais pas ton sujet de prière, tu ne pourras même pas reconnaître l'exaucement si tu le rencontres. Et ça arrive beaucoup à des chrétiens. Il ne connaît pas bien son sujet de prière. Il ne sait pas pourquoi il prie. Au point que quand l'exaucement arrive, il se passe comme ça en route. Hein? L'exaucement passe, il ne sait même pas le reconnaître. Élie savait pourquoi il prie. Mais la personne à qui il a donné la responsabilité d'aller voir la pluie, ça, ce n'est pas vraiment significatif. La pomme de main, nuage très petit comme ça, c'est quoi comme... Élie dit, moi qui suis à genoux, moi qui prie, je sais ce que j'essaie de provoquer. Je suis à genoux, je sais ce que j'essaie de provoquer. Si tu as vu un nuage comme ça là, c'est bon. Le signe est là. Mon frère, ma soeur, quand tu pries pour quelqu'un, sois attentif, observe avec discernement. L'œuvre peut avoir déjà commencé et tu risques de te fatiguer pour rien, de t'épuiser pour rien et de commencer à dire ce que tu ne devrais pas dire. Des fois, on est épuisé, on dit, Seigneur, finalement, comme tu ne veux plus le faire, attention, avant de parler, regarde bien dans le ciel. Le ciel tout entier ne peut peut-être pas devenir sombre, mais si tu vois un nuage, c'est déjà le bon signe. Je prie Dieu qui te donne la capacité de discerner, d'observer avec discernement et de commencer à avoir des signes dans sa santé que lui-même ne voit pas. Se dit, mais il n'y a rien qui change, on continue toujours à aller à l'hôpital chaque lundi. Mais tu dis, moi, quand je venais ici, tu étais pâle. Maintenant là, je te vois, tu te réveilles avec force, même si on dit qu'il y a le même diagnostic dans ton sang, mais quand je te regarde, il y a un nuage, un petit nuage. Oh, j'annonce une saison de petits nuages, juste un petit nuage suffisant pour te dire, Dieu a déjà commencé à agir. Après avoir intercédé pour quelqu'un, pour une situation, pour une institution, après avoir prié pour autre chose et autre personne que soi-même, que peut-on faire? Je dis premièrement, qu'on continue à croire dans l'exaucement. Deuxièmement, observer avec discernement. Troisièmement, rester sensible aux instructions du Saint-Esprit. Quand on a prié et qu'on a fait sa part, l'Esprit de Dieu peut nous donner une instruction précise qui améliore, qui pousse, qui fait avancer l'objet de notre prière. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jésus est en train de parler du ministère du Saint-Esprit. Il dit que parmi les choses que fait le Saint-Esprit, c'est de nous annoncer les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de Christ. Le Saint-Esprit a un travail de guide, d'orientateur. Il doit nous orienter, nous donner des orientations. Il est très important, frère, quand vous priez, puissiez vous dire que là, je viens de prier, mais que veut l'Esprit? Nos exaucements de foi n'ont rien à voir avec la logique humaine. Là où toi, tu vois la cause, il est possible que la cause soit complètement ailleurs. Regardez, un homme vient voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a? Il semble que... il est aveugle depuis un moment, depuis sa naissance, il est aveugle, il a des problèmes, voilà. Jésus le prend et l'amène à l'extérieur de la ville. Il le sort de la ville. Et là-bas, il est guéri. Et la personne voit. Et écoutez l'instruction. Il dit, ne rentre plus dans la ville. Vous pouvez interpréter ça de plusieurs manières. Est-ce que c'est seulement ce qu'on appelle le secret messianique? Jésus avait une habitude qu'on appelle le secret messianique. C'est-à-dire, il avait tendance à dire aux gens, ne le dis pas, ne dites à personne. Il a fait un miracle, il dit, ne le dis pas encore. Le secret messianique, c'est le fait que Jésus ne voulait pas ébruiter certaines de ses capacités parce que son temps n'était pas encore venu. Mais il savait que ça obtiendrait aussi l'effet inverse. Qu'en essayant de taire les gens allaient encore en parler davantage.
Vous pouvez penser que c'est les secrets messianiques, il ne veut pas que les gens sachent. Mais quand il est sorti avec lui, en l'extérieur de la ville, est-ce qu'on ne l'a pas su? Mais c'est aussi le fait que Jésus, en l'instruisant sur le fait de ne pas rentrer dans la ville, c'est comme s'il lui disait, ne rentre pas là où ça va devenir pire. Ne rentre pas là où ça va reprendre encore. Jésus aurait pu aussi approcher ça autrement. Hein. En tant que prophète, il dit, je vois dans mon esprit que cette ville, c'est celle qui cause tout ton problème. Tant que toi, tu restes dans cette ville, tes yeux-là ne seront pas comme ça. Mais Jésus a préféré plutôt donner la solution et non pas donner les informations. Il a juste pris à l'extérieur en sachant que lui, dedans, dans la ville, ça ne marchera pas. Il a pris à l'extérieur. Jésus, guéris-le ici. Il y a quelque chose qui est lié à sa situation dans cette ville. Tant qu'il y est dedans, il ne sera pas au meilleur de lui-même. Il le sort de la ville, il le sort de la cité, il le guérit et lui dit « rentre pas ». Frère, des fois, nous prions pour des gens, nous prions en leur faveur, et puis ils rentrent là-bas. Ils rentrent là-bas, au même endroit pour lequel nous, on continue à se poumonner. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a des jours où tu pries pour quelqu'un, et le Seigneur te dit, va le voir. Moi, je me souviendrai, le Seigneur, je priais pour quelqu'un, le Seigneur m'a dit, va le voir, demande-lui de diminuer du poids dans son corps. Je dis, ah, Seigneur, le sujet qui m'a demandé de prier, et son poids, c'est... Est-ce qu'il va voir la corrélation? Est-ce qu'il y a une corrélation d'ailleurs? Il m'a dit, tu voulais que je te donne une instruction? Oui, je t'ai donné l'instruction. Des fois, c'est une vraie folie. Hein? Tu entends l'instruction que Dieu te donne et la situation, tu dis, qu'est-ce que ça a à voir? Dieu nous connaît mieux que les médecins. Il connaît ce qu'il y a à l'intérieur que les médecins n'ont pas encore vu. Le jour où les médecins te disent, finalement, nous avons découvert ce qui ne va pas avec toi. Finalement, ça veut dire que depuis tout ce temps, il y avait quelque chose que vous ne saviez pas. Frère, quand on intercède, sœur, quand on intercède pour quelqu'un, on doit rester sensible. Le Seigneur peut te donner une orientation, une direction qui peut améliorer cette situation, qui peut mieux renforcer cette situation, qui peut vous permettre à ce que ça devienne meilleur ou que quelqu'un ne revienne pas encore aux mêmes bêtises qu'il était en train de commettre avant. Des instructions du Saint-Esprit. C'est de ça qu'on a besoin après avoir intercédé. Le Saint-Esprit peut te dire quelque chose d'autre. Il peut te demander d'aller lui dire, dis-lui d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire là. Ça va nuire. Une fois, un message, je me souviendrai toujours de ce message, un de mes enseignants qui a dit à une dame qui est venue dans une réunion de prière, elle a dit, le Seigneur me demande de te dire, de ne pas prendre des analgésiques, ne prends pas des médicaments contre des antidouleurs ou quoi que ce soit pour l'instant. Le bébé qui est en toi, il se servira de ce bébé puissamment et tout et tout. La jeune fille sort de là et parle à son ami, il dit, vous, vos pasteurs, ce sont des aventuriers. Hein? Moi, je suis enceinte. Il me parle des bébés. Est-ce que moi, je suis enceinte? Ça n'a pas tardé. 3 jours après, elle a commencé à avoir quand même un peu plus de maux de tête. Elle s'est dit, ah, je prends des analgésiques. Et puis, elle se souvient, elle dit, bon, les gars, là, il avait dit que, non, je ne crois pas. Je vais quand même aller à l'hôpital pour qu'on me donne quelque chose. Elle va à l'hôpital pour qu'on lui donne quelque chose. Et heureusement, les infirmiers se sont dit, une jeune fille comme ça, tu as des symptômes. Qu'est-ce que j'ai des vertiges? Je dis, ils font quand même un test de grossesse. Et puis, ils reviennent, ils disent, vraiment, on est très heureux de t'annoncer que tu as une grossesse. Il dit, de combien de temps? Non, mais c'est une grossesse qui est là depuis plus de 2 semaines et demie. Oh, le jour où l'homme de Dieu lui avait donné le message, elle était enceinte, je crois, de 1 semaine. Elle n'était même pas consciente qu'elle était enceinte. L'instruction du Saint-Esprit peut tout changer. Le fait qu'il lui ait dit, ne bois pas n'importe quoi, elle aurait pu se retrouver en plein avortement, sans s'en rendre compte. Quand vous avez prié pour quelqu'un, restez sensible. Que dit le Saint-Esprit? 4e, agir en accord avec la prière faite. Après avoir intercédé, apprenez à poser les actes qui sont liés à la prière que vous avez faite. Jacques chapitre 2, versets 16 à 17. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez.
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Agir en direction de la prière que nous avons faite. Quand vous avez prié pour quelqu'un, mon frère, ma soeur, il y a une certaine direction que vous pouvez poser un acte pour ça. Ici, Jacques est en train de dire, comment est-ce possible? Quelqu'un vient vous dire, il a faim, il n'a pas mangé. Vous lui dites, oh, allez en paix, mon frère, réchauffez-vous, dormez dans la paix, rassasiez-vous, voilà. Et vous ne leur donnez pas à manger. Et vous dites que vous avez la foi. Cette foi n'a pas d'œuvre. Ou j'ai la foi, mon frère. Je viens de prier avec toi. J'ai la foi que le Seigneur va vraiment te permettre d'obtenir ça. C'est un moment des finances. Le Seigneur va te bénir financièrement. Il est bon en tant qu'intercesseur. Si dans ce moment-là, tu as dans ta poche quelque chose, donne-le lui. Dis, voici, je crois que je priais pour toi. Quiconque te bénira sera béni. Je préfère être le premier. Je crois que je priais pour toi. Le Seigneur a actionné une nouvelle saison de bénédiction financière pour toi. Voilà ce que je pose comme geste. Vous pensez que vous avez prié pour quelque chose, apprenez à poser les gestes dans cette direction-là, dans la bonne direction de votre prière, de l'attente de votre exaucement. 5. Persévérez si la réponse tarde. 1 Thessaloniciens 5, 17 l'a si bien dit. Priez sans cesse. Sans cesse, n'arrêtez pas. Priez sans cesse. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3 les dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attends, mon frère. Persévère si la réponse tarde. Continue d'attendre. Dieu, tu lui as parlé maintenant, il a les paramètres à 360 degrés. Il y a des fois, nous, on veut avoir une chose comme ça. Dieu dit, non, 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 ne te précipite pas, l'autre chose n'est pas prête. Toi, tu ne vois que dans une seule direction. Dieu, donne-moi, Dieu, donne-moi. Dieu dit, mais je vais te donner, ça va être où? C'est comme si on réclamait, Seigneur, fais descendre l'avion, et Dieu dit, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Attends qu'on finisse. Dieu a le 360 degrés de la situation. Les jours où Dieu vous exauce, quand vous regardez autour de vous, vous dites, Dieu savait tout ça. Il y a des choses que nous, on s'est dit, Dieu, donne-moi. Et puis après ça, ça viendra. Donne-moi d'abord ce que je veux et puis je vais chercher le reste. Dieu dit non, tu prends les choses à l'envers. Je préfère faire d'abord la mise en place et j'amènerai le reste après. Si c'était l'homme qui créait l'univers, je suis sûr, il allait d'abord créer l'être humain. Si c'était nous les hommes, on allait commencer par l'être humain. On n'allait pas commencer comme Dieu. On allait commencer d'abord par créer l'être humain, ce sera l'espèce le plus intelligent. On crée l'homme et puis l'homme va commencer à s'occuper des restes. Non, Dieu fait l'inverse. Il dit, la terre, les arbres, les animaux, je mets d'abord tout et je finis par mettre l'homme. Je vais vous dire que quelquefois c'est comme ça qu'il opère. Nous on est concentrés, Dieu, l'homme, Dieu, l'homme, Dieu, l'homme. Il mangera quoi? Il faut d'abord mettre la nourriture. Dieu, l'homme, Dieu, l'homme. Comment il se cachera contre les intempéries? Il faut d'abord mettre des arbres. Dieu, l'homme, nous on est comme ça. On est tellement focalisé sur ce que nous on veut. Et Dieu se dit, il y a quand même des prérequis. Il y a des choses qui doivent précéder ce que tu me demandes. Alors, quand ces choses-là ne sont pas encore arrivées, attends. Dieu te travaille. J'aime, et j'ai toujours aimé ça, quand je vais dans certains bureaux, surtout les gens du média, ils aiment bien ça pour ne pas se faire déranger. À la porte de leur bureau, ils mettent une inscription. Silence, ici, on travaille. C'est pour vous rappeler que quand vous venez ici, vous nous trouvez chacun tellement plongé dans son travail. Venez pas nous embêter. On est à fond. Mes frères et sœurs, il y a des moments où il y a un silence de la part de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il travaille. En fin de compte, qu'est-ce qu'on doit faire après avoir déjà intercédé? C'est rendre grâce et témoigner de l'exaucement.
c'est bien de prier. Il y a des gens, quand ils ont un sujet de prière, c'est tout le monde qui sait. Ah, tu sais, j'ai un besoin de ceci, prier pour moi. J'ai besoin de cela, prier pour moi. Des fois, il y en a qui sont spécialistes en matière de culpabiliser les autres. Toi, vraiment, tu ne pries pas pour moi. Hein? Vraiment, tu me regardes seulement comme ça. Vraiment, vous ne m'aimez pas, vous ne priez pas pour moi. Tout le monde sait qu'il faut prier pour lui ou pour elle. Quand quelque chose se passe, personne ne le sait. Ah, je ne veux pas seulement témoigner, tu vois, je ne veux pas que les gens le sachent. Mais on savait que tu n'en avais pas. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas qu'on sache? Tu nous as dit à nous tous que tu n'en avais pas. Maintenant que l'Éternel est passé par là et que nous pouvons témoigner de sa main, tu te tais. Après l'intercession, rends grâce à Dieu. Devant Dieu, devant qui que ce soit qui connaissait le sujet, arrêtez-vous et rendez grâce ensemble s'il le faut. Vous avez fait des prières de minuit. Maintenant, vous n'avez pas le temps de vous rencontrer pour rendre grâce. Vous avez fait des prières même en ligne. Non, on doit faire une chaîne de prières chaque minuit. La chose est arrivée, la seule chose, vous êtes seulement appelé. Eh maman, oui, Dieu est bon vraiment. Oh, faites encore une autre prière à minuit. Faites encore une autre prière à minuit, rien que pour exprimer votre gratitude. Parce que le Seigneur, en ce moment-là, il est en train de demander comme aux lépreux. Où sont allés les 9 autres? N'y a-t-il que 7 étrangers pour revenir? Psaume 107, verset 8 dit, « Qui loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des hommes. » Dieu a tellement fait des choses, il doit être loué pour ses merveilles en faveur des hommes. Mon frère, ma sœur, cette semaine était une semaine de prière. Et généralement, en cette période de l'année, la prière est d'une grande importance. Alors, j'aimerais vous défier à ne pas seulement prier pour vous-même, à surtout prier pour les autres et les situations qui sont en dehors de vos 4 murs. Et laissez-moi prier justement. Adonai, notre Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui m'entend, qui m'écoute, maintenant, au son de ma voix. Je prie, Éternel, que tu lui donnes une grande passion pour porter le fardeau des autres. Des fois, on est passionné à réclamer que pour nous et on oublie les autres. Voilà ce que je te demande, ô tendre Père. Donne-nous la même compassion que tu avais, qui faisait que ta sueur se transforme en grumeaux de sang. Fais de nous des véritables intercesseurs. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse. Let's teach. Grandissons ensemble.